À l'OM, un nouvel entraîneur pour terminer la saison. Un autre déjà annoncé pour l'été prochain est Pablo Longoria sur un siège éjectable. Le projet secret du PSG et le somme de Neymar contre la direction parisienne et Kylian Mbappé, c'est le programme du journal du foot numéro 1463. Jean-Louis Gasset succède à Gennaro Gattuso sur le banc de l'Olympique de Marseille. Le technicien français de 70 ans arrive a priori pour un intérim jusqu'à la fin de la saison. L'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire sera sur le banc dès jeudi soir face au Shakhtar Donetsk en Ligue Europa. Gennaro Gattuso a déjà quitté Marseille avec un bilan catastrophique de 9 victoires, 8 matchs nuls et 7 défaites, toutes compétitions confondues. L'un des pires bilans de ces dernières années pour le technicien italien. Pablo Longoria, lui, est de plus en plus contesté en interne. Certains supporters réclament son départ immédiat à cause de l'instabilité, que ce soit au niveau de la direction, au niveau des entraîneurs et des joueurs également sur les dernières saisons. Et un nom émerge déjà pour le poste d'entraîneur à partir de l'été prochain, et ce n'est pas une surprise, celui de Christophe Galtier. Le PSG, en apparence fervent défenseur de la Ligue des Champions, a-t-il joué un double jeu avant même la naissance du projet de Super League? Nasser El Khelaifi et l'ancien président de la Juve, Andrea Agnelli, auraient réfléchi ensemble à un projet de nouvelle compétition européenne qui regrouperait 24 équipes. Il faut remonter à 2020. L'objectif était de créer une sorte de ligue fermée pour gagner plus d'argent. La Ligue des Champions n'étant pas assez rémunératrice à leurs yeux, les clubs concernés auraient eu beaucoup plus de matchs européens à jouer et l'idée était finalement de faire évoluer des équipes B dans les championnats nationaux. Un véritable scandale. Les infos en bref, retour ce mardi soir de la Ligue des Champions avec 2 autres huitièmes de finale. Allez, l'Inter Milan de Marcus Thuram accueille l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann à 21h. L'autre duel de la soirée oppose à la même heure le PSV Eindhoven au Borussia Dortmund aux Pays-Bas. Du côté de l'Allemagne, on se prend à rêver d'un certain Zinedine Zidane, toujours sans club depuis son départ du Real en 2021. Le technicien français plaît beaucoup à la direction du Bayern Munich qui pour le moment maintient Thomas Tuchel à son poste, mais l'ancien coach du PSG est clairement sur un siège éjectable. Lionel Messi, obligé de sortir du silence, critiqué par les fans chinois pour n'avoir pas joué lors d'un match amical de l'Inter Miami à Hong Kong début février. L'Argentin a tenté de s'expliquer dans une vidéo. Il dément un boycott politique et assure qu'il était bel et bien blessé ce jour-là aux adducteurs et qu'il ne pouvait pas rentrer en jeu. Un like a suffi à enflammer les médias. Il est signé Neymar et cela concerne la gestion du PSG et le comportement de Kylian Mbappé. On sent bien que le Brésilien garde une certaine amertume sur la fin de son aventure à Paris. Il n'a pas hésité à liker un post d'un compte qui critique la politique du club français et la volonté de tout miser sur Mbappé. Par ce like, on comprend que Neymar valide les critiques. Enfin, hommage à Andreas Brehme, légende du football allemand qui avait marqué notamment le but de la victoire en finale de la Coupe du Monde 1990 contre l'Argentine. Il est décédé d'un arrêt cardiaque à l'âge de 63 ans la nuit dernière. La revue de presse, le journal L'équipe décortique la saison chaotique de l'OM avec un 4e entraîneur sur le banc. Depuis l'été dernier, Marcelino n'était resté que quelques semaines. Abardonado avait assuré l'intérim. Gattuso a eu le bilan que l'on a déjà évoqué. Gasset fera-t-il mieux? On verra dans quelques mois. Du côté de l'Espagne, le journal Marca reprend plusieurs dizaines de unes en miniature consacrées à Kylian Mbappé sur les dernières années avec l'aboutissement visiblement de ce projet de faire venir l'attaquant français dans la capitale espagnol. En tout cas pour le quotidien madrilène, pas de doute, le buteur du PSG a déjà signé son contrat avec le club merengue. Et du côté de l'Italie, le Corriere dello Sport évoque la situation chaotique également du côté du Napoli qui change encore d'entraîneur. Mazzarri a pris la porte, il avait succédé à Rudy Garcia, on s'en souvient, il ne sera resté que quelques semaines à la tête du club italien et c'est donc Francesco Calzona qui va terminer la saison. C'est l'actuel sélectionneur de la Slovaquie. Il va d'ailleurs conserver ce poste en parallèle. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve rapidement pour un nouveau journal du foot. Salut!